Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. On continue pour les guidances pour ce mois de mai 2024 qui arrive, qui est là. Voir un petit peu ce qui va se passer pour vous ou en tout cas, regarder quel sera le message à vous communiquer. On ira voir au niveau du général, du professionnel et du sentimental. Ce que je vais faire, c'est que je vais tirer une carte pour chaque catégorie au départ pour tirer l'énergie principale du mois pour voir si cela vous parle. Comme ça, vous pourrez aller directement sur la section que vous désirez. Je vous conseille, alors je ne sais pas, c'est ce que j'ai un peu, c'est ce qu'on m'a fait entendre, pour le général, d'aller regarder votre signe solaire, donc votre signe basique. Pour le professionnel, je vous conseille d'aller voir votre ascendant et pour le sentimental, d'aller voir soit votre lunaire, soit votre Vénus. Voilà. Ensuite, on se rappelle juste que la durée, c'est pour un mois sélectionné, donc on est sur le mois de mai, mais vous compterez 3 mois à partir de ce moment-là parce que vous savez que les énergies bougent et que tout le monde ne vit pas les mêmes choses au même moment. Donc mai, juin, juillet. Et puis on se rappelle que ce sont des messages généraux. Donc oui, effectivement, il se peut que chaque mois, les messages ne vous soient pas destinés. Donc ne prenez que si cela résonne en vous. Voilà, allez, c'est parti. On se retrouve de suite pour le tirage. À de suite. Heureux les Gémeaux, c'est pour vous, c'est parti. On y va du coup pour votre mois de mai, voir un petit peu au niveau du général, du professionnel et du sentimental. Je vais tirer déjà une carte pour avoir l'énergie principale du mois. Donc ce qui sera le plus fort, le plus marquant pour vous. Comme ça, si vous ne voulez pas voir toutes les sections, vous pourrez aller directement sur celle qui vous intéresse car vous aurez le minuteur dans la barre de description. Voilà, sinon je vous invite à tout regarder. C'est comme vous le sentez. Allez les Gémeaux, je prépare les cartes et on se retrouve de suite. À de suite. Ok, les Gémeaux, votre tirage il a été effectué et comment vous dire, vous avez un mois qui a l'air juste magnifique. Vous avez eu pour le général le 9 de coupe, pour le professionnel la reine de bâton et pour le sentimental le 6 de bâton. Ok. Alors, on commence. Le général, ce 9 de coupe, on vous parle de bénédiction, on vous parle de vœux réalisés. En tout cas, il se passe quelque chose dans votre vie ou dans l'une des situations de votre vie, quelque chose que vous désiriez, quelque chose que vous avez envie. Dans tous les cas, cette carte, elle indique que vous vous sentez bien, que vous avez du succès et que vous êtes un peu béni, quoi. Vous êtes un peu béni ce mois-ci. Il se passe des choses qui vous font plaisir et que vous désiriez au plus profond de vous. On voit aussi que vous allez faire preuve de générosité, c'est ça. Dans tous les cas, les Gémeaux, ce que vous allez recevoir, ce que vous attendiez, vous allez vouloir le partager aux autres, d'accord? Donc, on va essayer de creuser un peu plus. Si c'est un gain financier, vous allez pouvoir décider de le partager à ceux qui en ont besoin. Si c'est une capacité, une formation, quelque chose que vous désiriez, qui est validé, c'est pour partager en fait aux autres. Mais dans tous les cas, ce qui vous arrive, ce qui va vous arriver va être, vous allez vouloir le partager, l'exprimer autour de vous ou en tout cas à ceux qui en ont besoin. Ok, pour le pro, la reine de bâton, elle nous parle déjà de créativité. Donc créativité, on a plein d'idées, on est inspiré, on est au summum de ses capacités. Il y a une communication qui va être sereine pour vous déjà les Gémeaux. Dans tous les cas, vous inspirez professionnellement. Donc soit vraiment on vous remarque pour ce que vous faites, pour ce que vous allez accomplir, pour vos notions de communication. Soit voilà, vous allez avoir plein d'idées, mais en tous les cas, vous êtes vraiment au summum de vos capacités. Vous allez avoir envie peut-être aussi de lancer quelque chose, d'aller vers quelque chose, d'accord, qui vous inspire. Elle vous dit, hein, cette carte, dans tous les cas, de vous fier à votre intuition pour avoir la reconnaissance que vous désirez parce que vous allez l'avoir en tout cas, les Gémeaux. Et enfin, sentimentalement, le 6 de bâton, la reconnaissance. Donc, vous voyez, on a bénédiction, créativité, reconnaissance au niveau du sentimental. Que demander de mieux? Ce 6 de bâton, c'est l'une des meilleures cartes en fait du jeu de tarot. C'est la reconnaissance. On est reconnu pour ce que l'on est. Donc, elle indique vraiment pour vous, sentimentalement,
un succès évident, quoi. Si vous êtes en couple, ben voilà, vous avez la personne en fait qui est à fond, qui est au max pour vous. Si vous attendiez, je sais pas, une reconnaissance de la part d'une personne, on peut vous dire que vous l'avez. Ou sinon, tout simplement, c'est un succès autour de vous. Vous allez attirer énormément ce mois-ci les Gémeaux si vous êtes célibataire. En tout cas, ça promet. Ok, voici les énergies principales. Je vous laisse aller sur l'une des sections que vous désirez. Si vous voulez y aller maintenant, hein, allez-y. Si vous ne voulez pas tout regarder, sinon, ben, nous, on va commencer avec ce 9 de coupe au niveau du général. Le 9 de coupe veut réaliser, veut exaucer quelque chose enfin que l'on voulait. Arrive, on nous parle de bénédiction. Hein. On nous parle de bénédiction. C'est ce sentiment, justement, eh ben, de se sentir aidé par la vie, de se sentir béni par la vie, parce que voilà, on y est. On y est. Ok. Allez, on va prendre une carte. Une carte déjà avec crois en ta propre magie pour une phrase déjà importante à entendre au niveau du général pour vous, pour ce mois-ci. Et puis on ira creuser. On ira creuser par la suite. Ok les Gémeaux, on y va. C'est parti. Pour vous les Gémeaux, une carte, une phrase importante pour votre général déjà pour commencer. Avant d'aller creuser. Bon ben là j'en ai deux. Une carte importante pour vous. J'en ai deux. Ok, juste une carte. J'en ai deux. Elles veulent tomber par deux. Du coup, vous voyez ce que ça me dit? Ça me dit que déjà, ça nous parle d'entourage, d'être entouré pour vous. Le 2, donc que ce soit professionnel, que ce soit sentimental ou que ce soit simplement amical, relationnel, déjà sur ce mois-ci, il y a très peu de moments, je pense, où vous allez être seuls, les Gémeaux. C'est un mois très entouré. De toute façon, on voyait hein, la générosité, le partage déjà avec ce 9 de coupe. Hein. Vous voyez? Allez, on vous dit... Donc, c'est la carte 40, c'est la carte du matin qui vous dit « Le monde t'attend ». Le monde t'attend, le vœu réalisé, le vœu exaucé. Et là, on te dit « le monde t'attend ». On dirait que voilà, pour vous, c'est une grande porte qui va s'ouvrir. Le monde t'attend. Une stabilité aussi qui est retrouvée pour vous, les Gémeaux. Mais c'est déjà deux cartes pleines de promesses. Hein. Bénédiction et le monde t'attend, la porte ouverte sur ce que tu désires, sur ce que tu veux. Et vous voyez, on a bibliothèque, prends le contrôle de ton histoire personnelle. Vous allez enfin pouvoir prendre le contrôle de votre vie, de ce que vous désirez. Vous allez arrêter d'être une marionnette pour les gens ou de subir la vie parce que vous n'avez pas le choix. Ou parce qu'il y avait des choses justement qui vous empêchaient d'être totalement vous et de suivre le mouvement parce que vous étiez obligé. On vous dit bien qu'il y a une étoile qui brille pour vous sur ce mois-ci, un mois très important. Ouais. Vous sortez les Gémeaux pour moi là peut-être d'une grosse période de guérison. Hein. Ouais. Ok. Allez, on y va. On commence le tirage pour vous les Gémeaux. On prend les clés du destin. Allez, pour vous les Gémeaux, au niveau du général, pour votre mois de mai, allez, sur quoi on part? Vous voyez, grande protection. Protection, bénédiction, d'être aidé, d'être guidé. Vous allez, et votre intuition, hein, ça fait 2 fois qu'on nous le dit, elle sera surtout présente aussi pour le professionnel, mais votre intuition va être importante. N'hésitez pas à l'écouter parce que elle va vous mener dans des endroits qui seront, voilà, elle va vous mener dans des endroits qui seront pour vous une réussite. Mais ça, c'est
si vous arrivez à l'écouter, si vous arrivez à la suivre, votre intuition. Allez, on y va. Les Gémeaux. Au niveau du général pour vous. Il y a comme si, bon, pour certains Gémeaux qui avaient du mal en ce moment, ou récemment en tout cas, à se lever le matin, avaient des difficultés. Vous allez réussir là à vous lever plus tôt, à profiter de vos journées avec tout votre potentiel. Voilà, c'est ce qu'on nous dit. C'est pour certains Gémeaux qui avaient des difficultés le matin à se lancer, des difficultés à se mettre en route, des difficultés à aller chercher, vous voyez, le monde t'attend, à aller chercher ce qui est fait pour vous, ce que vous désirez. Vous voyez, là, vous allez vous lever avec plus d'entrain, vous allez vous lever moins fatigué. Parce que vous croyez, on nous dit, en ce qui vous arrive. Vous allez croire en ce qui vous arrive. J'en ai trop. On a le conflit. Vous voyez, il y a un conflit qui s'arrête. C'est ce qu'on disait, une période de guérison pour vous. Alors, est-ce que c'est grâce à quelque chose qu'on va aller voir cette bénédiction? On va aller voir par la suite. Mais pour moi, il y a un conflit qui s'arrête. Ce qui fait que vous, déjà, dans vos nuits, dans votre anxiété, dans votre réflexion, vous voyez votre mental qui tourne à plein pot, ça s'allège. Vous voyez, on a la clarté. De conflit, vous passez à la clarté. La clarté arrive, les décisions qui vont avec aussi. Et j'ai l'impression que les Gémeaux, vous n'allez plus reculer. Vous allez vouloir, voilà, avancer. Il y a un grand soleil qui arrive pour vous, hein, une grande lumière. C'est fou. Allez, hop. J'en ai trop. Vous voyez, travail, intuition. Pour le pro, hein, l'intuition qui va être très importante. Allez, on y va. On en prend 2 dernières et puis après on ira creuser avec l'oracle des miroirs. Hein. Ouh là là. Ok, voilà. Alors, vous voyez, fini l'impasse, fini le blocage. On trouve une solution, il y a quelque chose qui vient à nous, cette bénédiction. Quelque chose qu'on voulait, qui va se réaliser, qui nous permet en fait d'avancer, d'évoluer, d'arrêter d'être bloqué, d'arrêter de procrastiner peut-être, d'arrêter... Moi, je ne sens pas procrastiner. Je sens que il y a une envie, vous aviez une envie, d'accord, qu'elle soit pro, qu'elle soit sentimentale, mais il y avait un blocage. C'est pour ça qu'on était dans l'impasse. C'est pour ça que vous étiez dans l'impasse. Maintenant, il y a une solution qui arrive. Alors, ça peut être, pour l'instant, on ne sait pas, on va voir par la suite, une solution extérieure comme une solution à l'intérieur de vous, mais qui fait que voilà, vous allez trouver la clé ou qu'il y a la clé qui arrive pour vous pour pouvoir enfin avancer professionnellement ou sentimentalement. Mais ça y est, on réavance les Gémeaux. Quelque chose d'inattendu, vous voyez, qui arrive à vous et qui vous propulse. Imagination, créativité, inspiration. Vous retrouvez, j'ai l'impression que vous vous retrouvez ou vous allez vous retrouver tel que vous étiez avant, tel que vous étiez et qui s'est endormi malheureusement dans une complication que vous avez oubliée, que vous avez mis de côté. En même temps, s'il y a de l'anxiété, s'il y avait des conflits, s'il y avait des peurs, s'il y avait des doutes, s'il y avait de la fatigue, de la difficulté c'est normal qu'il n'y avait pas cette inspiration, cette créativité. Et là, on voit qu'il y a une solution qui arrive et qui fait que ça vous libère de cette anxiété, d'un conflit intérieur, conflit mental et laisse la place à toute votre créativité et à toute votre inspiration. Mais après, bon, on va aller voir, mais il y a bien quelque chose qui se passe, hein, soit extérieur, soit intérieur à vous, et qui débloque tout ça. Allez, on y va. On va creuser un peu plus avec l'oracle des miroirs pour vous. Les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qui se passe?
voyez, j'ai l'impression que vient à vous, soit pro, soit sentimental, une situation, un déblocage, une proposition, une opportunité, en tout cas, qui fait que vous allez être enfin tel que vous avez toujours voulu être. Une relation, un partenariat, une ouverture qui fait que vous allez avoir les mêmes principes. Vous allez être sur la même route, voilà, que ce qui arrive à vous, que votre taf, que votre pro, que vos projets professionnels, vous allez être sur la même longueur d'onde que votre âme, on vous dit, que ce que vous avez toujours voulu à l'intérieur de vous. Et si c'est sentimental, c'est pareil. C'est une relation où il y a de la reconnaissance, cette personne, cette relation sera dans les intérêts, incarnera les principes que vous voulez, incarnera ce que vous avez toujours désiré. Vous voyez, n'oubliez pas cette bénédiction, ce 9 de coupe, ce vœu. Vous voyez, vous avez fait un rêve, vous avez envoyé un rêve à l'univers, c'est-à-dire un travail où vous serez bien, où vous vous sentirez bien, où il n'y aura pas de pression, pas de stress, pas de conflit, d'accord? Quelque chose qui vous plaît et vous allez y accéder. Ce 9 de coupe, ça vous dit que vous allez y accéder. Vous avez fait un vœu, un rêve d'avoir une relation, de trouver le partenaire en fait que vous désirez. Pas le plus beau, pas Tom Cruise, pas forcément, mais en tout cas une personne qui incarne vos valeurs, qui représente ce que vous avez toujours voulu avoir. Et elle est là. Vous voyez? Moi, c'est ce que j'entends. Il est là, un rêve. Vous voyez? Votre rêve. Allez, on y va. Les Gémeaux pour vous. Vous voyez? Alors, jalousie, quitter des énergies négatives. On avance, on évolue avec la carte évolution, d'accord? Et on va sur une nouvelle direction, sur un nouveau départ. J'ai l'impression, les Gémeaux, que vous avez aussi enlevé certains conflits du passé qui étaient là encore en vous, d'accord? Et on peut nous dire aussi que c'est parce que justement, il y avait ce passé encore présent qui jouait un petit peu dans vos énergies, qui fait que vous ne pouviez pas avancer, vous ne pouviez pas évoluer tant qu'il n'y avait pas un travail de guérison sur ce passé qui est resté. Vous voyez, j'ai l'impression que même que ce soit pro ou que ce soit sentimental, il y a une expérience du passé qui vous a marqué. Il y a une expérience du passé qui faisait toujours partie de votre présent, les Gémeaux, et qui bloquait un petit peu ces énergies. Vous voyez, qui bloquait un petit peu vos énergies ou votre capacité en tout cas à avancer vers un nouveau travail, vers une autre opportunité, vers une entreprise, je sais pas, on verra, mais à avancer tout simplement. Et sentimentalement, c'est pareil, on a l'impression que il y a une personne ou une situation du passé qui restait encore figée dans vos énergies et qui donc vous empêchait d'avancer, vous empêchait d'évoluer et d'aller vers une relation sereine, vers une autre personne. Ou même le simple fait de se dire je vais aller vers une autre relation. Vous voyez, il y avait un blocage. Un blocage qui du coup, il est libéré. J'ai l'impression, les Gémeaux, que vous, dans votre vie, vous allez beaucoup avancer sur ce mois de mai. Vous allez beaucoup changer aussi. Et autour de vous, on parle de jalousie. On parle de médisance. Vous voyez? J'ai l'impression que vous allez trouver un partenariat. Un partenariat qui soit professionnel, qui soit sentimental ou même amical, mais vous allez vous entourer de beaucoup de personnes, c'est ce qu'on voyait dès le départ. Et certaines relations que vous allez mettre en place, qu'elles soient pro ou qu'elles soient sentimentales ou autres, va créer de la jalousie. Vous avez un succès, de toute façon on le voit, vous avez un succès fou ce mois-ci. Que ce soit pro, que ce soit même sentimental, ici on le voit, vous allez attirer à vous. Et ça, certaines personnes, elles vont avoir du mal. Parce qu'on nous dit qu'elles vont perdre leur place. Bon. On verra. Donc vous voyez, ça peut être par exemple professionnellement, vous allez vous rapprocher de certaines personnes qui justement vont vous aider à évoluer dans votre projet ou dans ce que vous désirez. Ce rapprochement ne plaira pas à certaines personnes. Vous rentrez dans une entreprise, par exemple, et vous allez piquer, vous allez tellement
avoir du succès, soit par vous-même, soit par ce que vous dégagez, soit par votre travail en lui-même, vous allez prendre, sans le vouloir, hein, mais la place d'autres personnes et ça va créer des jalousies. Et sentimentalement, vous pouvez vous rapprocher, ou il y a quelqu'un qui se rapproche de vous, on va voir hein, par la suite, mais c'est pareil, il y a cette notion de prendre la place de quelqu'un. Bon, on a le changement, hein. Le changement il est là, la roue elle tourne, elle continue de tourner. Les Gémeaux pour vous, en votre faveur. Période de chance, hein. On a la chance. Ouais. On a la chance. On a la chance, on a la guérison. On a l'amour ici, vous voyez? Des relations, des partenariats équilibrés. Que ce soit pro ou que ce soit sentimental, hein, peu importe. Mais des relations saines, c'est ça qu'on entend, des relations saines. Des relations bénéfiques, des relations qui vous font vraiment hein, avancer. Hein. La victoire, la réussite. Je ne sais pas ce qui se passe pour vous les Gémeaux, mais la victoire, la réussite dans vos projets, dans ce que vous avez toujours désiré. Et pourtant, Dieu sait que vous avez attendu pour avoir ce travail, pour avoir cette opportunité, pour avoir cette relation. Mais elle est là. Elle est là. Préparez-vous vraiment à de gros mouvements, à de gros changements dans votre vie. On vous dit qu'un rêve maintenant va devenir réalité. Et vous voyez, c'est les Gémeaux. Et on nous dit que c'est pas, ça vient pas tout seul, hein, ça vient pas comme ça. Ça vient parce que à un moment donné, dans votre passé, au lieu de foncer n'importe où, n'importe comment, avec qui, avec n'importe quoi, vous avez fait le choix de vous prioriser. Vous avez fait le choix de vous poser et de guérir ce qu'il y avait à guérir. Je parle à des Gémeaux qui ont compris que ça ne servait à rien de se lancer dans une relation parce que c'était pas sain, parce que vous n'étiez pas guéri. Voilà, vous saviez, vous aviez compris qu'il y avait une pause à faire et une guérison à effectuer. Et professionnellement, c'est pareil. Voilà. C'est parce que à un moment donné, dans le passé, vous avez dit non, stop. Je cours après des mirages, tout ça pour me rassurer moi. Mais mon but à moi, là, c'est de guérir tout ça. De guérir, chacun, ce sera différent. Vous aviez quelque chose à changer, quelque chose à transformer et vous en avez pris conscience. Et au lieu de vous jeter dans tout et n'importe quoi, de prendre le premier travail qui vient, qui ne vous convient pas, de prendre le premier travail mais qui vous étiez mal payé, ou la première personne qui, sentimentalement, alors vous saviez qu'elle ne vous correspondait pas, ben vous avez dit non. Non, ça ne sert à rien. Vous avez compris que ça ne servait à rien. Qu'il y avait un travail, vous, en vous, à faire. Et c'est magnifique. Et c'est pour ça que vous avez le contrat. C'est pour ça que vous avez l'opportunité. C'est pour ça qu'on vous ouvre les portes aujourd'hui. Voilà. Et c'est trop beau. C'est trop beau. Vous avez, on nous dit, la reconnaissance. Vous voyez cette reconnaissance qu'on a. Vous avez la reconnaissance des dieux, quoi, si on peut dire ça. Parce que vous avez eu cette compréhension que rien ne sert de courir, tout vient à point, à qui sait attendre. Et vous avez compris à un moment donné que ce n'était pas le moment de se lancer dans tout et n'importe quoi. Et c'est pour ça que vous êtes bénis, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va vous ouvrir des portes, les Gémeaux. On va vous donner des opportunités, on va vous faire rencontrer les personnes dont vous avez besoin, les bonnes relations, le bon partenariat que vous avez besoin. Parce qu'il y a eu cette compréhension. Voilà. Le soleil, le bonheur, l'argent, la réussite, le succès et la santé. Le retour. Tout ça revient. Les Gémeaux, votre moi. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Ok, les Gémeaux. Bon, allez, on va prendre le tarot Histoire de sorcière hein, pour nous confirmer ce magnifique message ou alors pour avoir des messages supplémentaires. Vous voyez, la proposition, l'opportunité, ça arrive à vous, c'est en mouvement. Hein. Le soleil, on s'éclate, on est entouré, on profite, on est heureux.
On est en plein succès, quoi. En plein succès, en plein réalisation. Mais c'est vrai que pour vous, il y a la notion aussi de prendre, la place de quelqu'un. Je sais pas, bon, on ira voir, hein, peut-être on en saura plus dans le pro ou dans le sentimental, mais allez les Gémeaux, on y va. La force, le courage et le retour de la confiance en vous, quoi. Retour de la confiance. Vous allez avoir vraiment envie de vous lever, quoi, le matin. Pour ceux à qui ça parlait, le réveil difficile, l'état morose, vous allez, là, c'est fini, quoi. Ok, allez, on y va. Les Gémeaux, général, votre mois de mai. Au niveau du général, votre mois de mai. Hop là, j'en ai deux. Allez, votre mois de mai. Ok, on a le 5 de bâton. Vous voyez, ça parle, hein, ça va parler, ça c'est sûr. Hein. Ça va parler. Ouais, ça va parler, ça va jacter. Ça va parler pourquoi? Parce que, en fait, on vous dit, vous allez avancer les Gémeaux. Il y a les portes qui vont s'ouvrir pour vous, ça va être facile pour vous, mais il y a certaines personnes qui ne vont pas comprendre. Certaines personnes, elles ne vont pas comprendre autour de vous parce que vous, le travail que vous avez réalisé, vous voyez ce qu'on a dit tout à l'heure, cette eureka de non, en fait, ça ne sert à rien de rester dans mes blocages, ça sert à rien, etc. Mais ces personnes, elles sont restées bloquées dans ça, elles n'ont pas évolué, elles n'ont pas avancé. Donc, elles ne comprennent pas pourquoi vous allez avoir ce que vous allez recevoir et pourquoi elles restent figées ou alors elles sont reléguées au rang de deuxième, comme vous voyez, parce qu'il y a cette notion aussi importante hein, de prendre la place de quelqu'un parce que vous avez osé, parce que vous êtes allé chercher, en fait, tout ça, quoi. Et c'est ça qui va faire parler. C'est les gens vont pas comprendre pourquoi. Ouais. La reconstruction de votre vie après un effondrement qui a été difficile, qui a été compliqué. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans votre vie, les Gémeaux, ce sera peut-être différent pour certaines personnes, mais on vous dit qu'au final, cet effondrement, même si oui, ça a été compliqué, même si ça a été difficile, même si vous avez passé des nuits, des soirées à pleurer, à vous dire, waouh, mais comment je fais? En fait, ma vie, c'est Bagdad, quoi. Mais vous avez réussi, vous êtes au bout, au bout. On a le 9 de Pentacle encore, vous voyez? Vous avez réussi. Maintenant, vous vous relevez. Vous vous relevez et vous avancez. Vous avancez vers vos projets. On a la mort, on a la transformation d'un vœu, d'une envie. Vraiment, ça peut être... vous voyez, les Gémeaux, là, je parle vraiment à des Gémeaux qui, soit sentimentalement, soit professionnellement, ont connu mais le pire du pire, quoi. Le pire du pire. La remise à zéro, le reset, mais pas à 18 ans, quoi. Pas comme on le vit quand on est entouré, quand on est aidé, quand tout est simple. Non, là, c'est le reset, c'est la fin, mais on s'y attendait pas, en fait. Et il a fallu reconstruire, et c'est compliqué, ça a été compliqué. Et il y en a, on peut nous dire que ça a même pris 5, 7 ou 9 ans, 5, 7 ou 9 mois. Mais en tout cas, c'est difficile, ça a été difficile. Vous voyez, de vous passer de ça à ça, quoi. À ne plus rien avoir dans sa vie, à avoir le retour de la maîtrise de sa vie et de ses envies. Le 10 de coupe, le bonheur absolu. Le bonheur absolu, le jugement. Parce que vous êtes libéré. Mais moi, j'aimerais bien savoir de quoi vous êtes libéré. Il y a aussi une façon de voir aussi les Gémeaux. D'une façon de voir que tout est... Enfin, c'est une façon de se projeter.
de se dire je vais y arriver ou ben, je vais me laisser faire quoi. Et vous avez opté pour le je vais y arriver parce que j'en ai la force. Et parce que vous avez compris que vous ne pouviez plus continuer comme ça quoi. Là, si votre avenir était incertain, si vous n'y voyez pas clair, vous allez y voir clair, hein, ça c'est sûr. Hein. Ça c'est sûr. On nous parle d'ouvrir les yeux, de vraiment ouvrir les yeux pour vous les Gémeaux sur un entourage. Alors là, il pleut, donc ça tombe sur la vitre. Donc j'espère que ça ne vous gênera pas. Mais ouais, d'ouvrir les yeux sur un entourage, et on peut même nous dire un entourage familial. Moi, j'ai l'impression que vous vous êtes vraiment libéré d'une situation ou d'une personne, mais qui appartient au passé. Hein, et quelque chose qui était encore figé en vous. Hein, que vous avez eu du mal à encaisser et que vous êtes resté vraiment bloqué dessus, quoi. Ok. Votre intuition, les Gémeaux. Votre intuition. N'oubliez pas. Elle sera au summum cette mois-ci. Écoutez. Écoutez. Et on a l'impératrice, créativité, nouveau départ. Oh putain, nouveau départ, nouvelle direction. Bon, les Gémeaux, ça va bouger. Allez, bon. Ok, on va aller voir un peu plus hein, ce qui se passe. Si on peut avoir un peu plus de détails. En tout cas, déjà, je trouve que c'est vraiment plutôt pas mal pour vous. Ok, allez les Gémeaux, on y va, on continue avec ce professionnel et cette reine de bâton qui inspire, cette reine de bâton. Elle inspire, elle a du succès, elle a une bonne communication, elle soutient les autres, elle a beaucoup d'idées. Et une grosse intuition, comme on disait. Ok. Allez, pareil, on va tirer une carte avec une phrase importante, un message important pour votre mois de mai professionnellement. Qu'est-ce qui est important d'entendre pour vous? Ok. Professionnellement, qu'est-ce qu'il est important d'entendre pour vous? Les Gémeaux. Il y en a trop. Professionnellement, miroir, traite ton corps comme le palais qu'il est. Vous voyez tout ce qu'on a autour là? Créativité, inspiration, cette joie, ce bonheur, on irradie professionnellement. On irradie, il y a une stabilité. Vous êtes encore sur le 4. Général, c'était le 4 qui nous annonçait une stabilité. Professionnellement, c'est le 4 qui nous attend une stabilité aussi, mais aussi un plaisir, une joie et un soleil qui revient professionnellement. Un soleil. Il y a quelque chose que vous allez faire, que vous allez mettre en place qui vraiment est relié à vous hein, professionnellement. Qui vous colle à la peau. Allez, c'est parti. On prend cette fois l'oracle des Météores. Il y en a, ils vont peut-être se mettre à la musique. Il y en a, ils vont peut-être se mettre au chant. Il y en a, ils vont peut-être s'occuper des animaux. Travailler avec l'eau, je ne sais pas. Mais ça promet. Regardez, potentiel exacerbé dans le monde. Hein? Moi, j'ai l'impression, professionnellement, on nous dit hein, que vous n'y croyez pas, en fait. Qu'il y avait quelque chose que vous aviez envie, oui, un vœu hein, que vous vouliez réaliser, mais qu'au fond de vous, vous n'y croyez pas. Que c'était possible, que vous pouviez, professionnellement, les Gémeaux, faire ce que vous désiriez réellement. Voyez,
c'est comme se dire, ben, c'est impossible, je ne peux pas vivre de la musique. C'est impossible, je ne peux pas vivre de la danse. C'est impossible, il y a de la danse aussi. C'est impossible, je ne peux pas en fait vivre en travaillant avec les animaux, etc. Et bien en fait, on vous dit si. Tu vas t'apercevoir, tu vas te rendre compte que ce que tu désires professionnellement, et ben au final, tu peux le mettre en place. Voilà, bonheur total et amour durable, quoi. Donc c'est quelque chose que vous allez rentrer qui va durer dans votre vie. Vous allez vous lancer, ça va faire partie intégrante de votre vie, une bonne partie. Ça, voilà. C'est pas quelque chose dans lequel vous allez vous lancer et ça va durer 2 mois, 6 mois. Non, c'est quelque chose qui va durer à un moment. Tout ça parce que vous avez enlevé des confusions, vous avez enlevé des doutes et vous amenez du coup cette transformation que vous attendez. C'est comme je vous disais, dans le général, vous voyez, on a changement imminent et on a l'acceptation. C'est comme je vous disais, dans le général, les Gémeaux, tout ça, ça vient de quelque chose que vous avez fait dans le passé. Et au lieu de vous dire, ben, je me lance n'importe où, n'importe comment et je prends tout et n'importe quoi, vous avez osé suivre votre cœur, osé faire des choix. Vous avez osé accepter quelque chose. Hein, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça revient à vous. Voilà, passage à l'action. Vous allez enfin passer à l'action. Ça va enfin commencer à bouger. Vous allez enfin voir vos rêves se réaliser. Après une période de stagnation, après une période où rien ne s'était passé. Mais on vous dit, vraiment, c'est parce que au fond de vous, vous n'y croyez pas. Et ça a créé des ralentissements. Et ça a créé des blocages. Et ça a créé de l'attente, les Gémeaux. Voilà, et à partir du moment, vous voyez, lâchez prise. Vous lâchez prise avec ça. Vous lâchez prise avec cet état d'esprit. Vous lâchez prise avec vos croyances erronées. Vous croyez en votre projet. Vous croyez que ça peut vous mener quelque part. Et effectivement, ça va vous mener quelque part. On a encore passage à l'action et transformation. Hein. Moi, j'ai l'impression que j'ai des Gémeaux qui croient maintenant. Qui croient ce mois-ci plus que fort, plus que dur, plus que tout ce que vous voulez en leur projet. En leurs rêves les plus profonds. Ouais. Et le fait de croire, on vous dit que ça vous mène à tout. Voilà. Retombées positives, travail et entreprise. Le fait d'y croire, c'est plus fort que tout. Et ça vous ouvre des portes. Ça vous ouvre des portes. S'il vous plaît. Alors, c'est possible pour certains. Oui, on a le chakra sacré. C'est possible pour certains qu'il y a une opportunité, il y a quelque chose qui va se débloquer, d'accord, autour de vous. Et pour certains, ça peut être soit un proche, soit quelqu'un de votre famille qui vous aide à un déblocage. Donc, ça peut être un déblocage financier. C'est un ami ou un proche qui va vous aider. Ça peut être rentrer dans une société et c'est un ami ou un proche qui va vous aider. Mais dans tous les cas, ce qui va être positif pour vous, ce qui va arriver à vous, c'est quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un de proche qui va vous y aider. Voilà, on vous dit l'année en cours, réconciliation avec son rêve, avec ses envies. Vous avez fait un nettoyage profond, donc vous allez devenir ce mois-ci une reine, un roi, la reine de vos projets, la reine de vos désirs. Et vous voyez, grosse avancée karmique. Pour moi, vous avez tué un brouhaha mental, tué des... Comment on dit ça? Des croyances erronées. Et là, vous laissez toute la place à votre potentiel, quoi. À votre potentiel. Ouais. Ok. Allez, on y va. On continue. Pareil avec le tarot. Histoire de sorcière. Voilà, mettre de la distance avec des émotions négatives. Qui va être important et qui enlève du coup des blocages. Mais au final, des blocages mentaux, mais qui vous empêchaient ce nouveau départ, qui vous empêchaient cette nouvelle direction, où pourtant, on vous dit que vous avez tout le potentiel, tout ce qu'il faut pour que cela fonctionne, pour que cela marche. Ok. De quoi vous avez envie, les Gémeaux?
eh bien, allez-y, foncez. Croyez-y, croyez en ce projet. De toute façon, vous allez y croire dans tous les cas. Hein. Allez, on y va, les Gémeaux. On a, ben ouais, le 2 de bâton. Maintenant, on arrête le temps de la réflexion et on passe à l'action. On passe à l'action, on fonce. On fonce vers nos envies, on fonce vers nos rêves. On écoute notre cœur, on écoute notre intuition qui va nous guider, qui va nous mener les bonnes personnes, le bon chemin, les bonnes opportunités. Hop là. Vous voyez, association, partenariat. Et il y a aussi pour vous, les Gémeaux, une festivité et une célébration. Vous allez célébrer quelque chose. Ben, célébrer votre transformation, votre nouveau départ. Et le fou. Le fou. Vous voyez, oh, la satisfaction. J'ai réussi. Je sais pas, il y a une notion où vous avez réussi. Vos projets qui étaient que dans votre tête peuvent enfin devenir réalité, quoi. Vous avez réussi quelque chose, là. Vous avez... waouh. On a la reine d'épée. Vous êtes la reine de coupe et la reine d'épée. Vous avez en fait la liaison entre le cœur et l'esprit, entre le cœur et la tête. Et là, il y avait un décalage, on nous dit. Il y avait un décalage à un moment donné. L'ego, la tête, le mental, à un moment donné, ont pris le dessus sur le cœur. Et à l'inverse, le cœur, à un moment donné, avait pris trop de place. Vous voyez? Et là, en fait, vous trouvez l'équilibre, le juste équilibre entre les deux situations. C'est pour ça que vous y voyez clair. C'est pour ça que vous savez. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est signé pour vous. Vous osez vous lancer. Vous osez signer. Vous osez faire un pas en avant. Et c'est ça, en fait, qui annonce votre libération. Parce que ce pas, mine de rien, vous n'avez pas osé le faire avant. Ouais, nouvelle passion, plein d'idées, plein de créativité. Il y a une notion où, dans tous les cas, vous avez beaucoup de connaissances sur ce que vous voulez faire. Vous avez beaucoup de connaissances, vous savez, c'est clair pour vous. Vous avez testé, vous avez lu, vous avez relu, vous pratiquez peut-être. Mais ce dans quoi vous allez partir, vous le connaissez et vous le maîtrisez totalement. Et on a le roi de coupe. Vous voyez, vous êtes la reine de coupe, que vous soyez un homme ou une femme. Et en face, on a le roi de coupe. Donc un partenariat idéal. Entreprise idéale. Idéale. Qui nous mène vers un retour d'équilibre. Et on a encore l'impératrice, un retour d'équilibre, impératrice. Pour ceux par contre qui veulent travailler seuls, vous avez quelqu'un autour de vous, une personne qui va vous aider, qui va vous appuyer et qui va faire que vos projets, vous allez pouvoir les réaliser. Dans tous les cas, il y a des signatures qui se font sur ce mois-ci. Il y a des papiers, il y a des démarches administratives. On crée, on avance et on peut enfin, j'ai une notion d'exploser. Exploser votre créativité, exploser ce que vous avez gardé au fond de vous pendant tant de temps, les Gémeaux. Vous allez pouvoir faire ce qui vous plaît, ce qui vous donne envie. Voilà, foncez. On fonce, on ne s'arrête pas parce qu'on est tellement heureux, on est tellement bien et on y voit tellement clair maintenant que ça déborde du cœur, quoi. Et vous voyez, d'un état où vous ne vouliez plus rien faire, où vous n'aviez plus envie d'avancer, où vous étiez peiné, blessé, tout ce que vous voulez, et bien maintenant, on avance et on avance avec le cœur et surtout, et bien on y croit, quoi. On y croit. Ouais, on y croit. Magnifique. Ok. Bon. Je pense qu'on va être dans la même dynamique au niveau du sentimental. Je ne sais pas pourquoi. Donc forcément, vous prendrez que dans la section où cela résonne en vous. Mais on va aller voir. Allez, c'est parti. On y va avec ce magnifique 6 de bâton. Au sentimental, la reconnaissance, quoi. La reconnaissance, le succès, on est vu, on nous voit, on est reconnaissant pour ce que l'on est. Ah ouais, il y a de la confiance en soi, il y a un progrès. On vous parle de progression énorme aussi au niveau du sentimental.
Et puis on a les anges. Vous voyez, vous avez les anges autour de vous aussi sur ce mois-ci. Ou alors c'est vous qu'on va considérer tout simplement comme un ange, c'est possible. Ok, allez. Vous allez trouver votre ange, peut-être. Bon, on va aller voir. Allez, c'est parti. Une carte ou un message important pour vous, les Gémeaux. Pour ce mois-ci, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Vous voyez, on vous dit, Lionne, tu as gagné toutes tes marques et tu n'as pas besoin d'elles pour voler. Ah ben non. Ok. Allez, les Gémeaux, on y va pour une carte, une phrase importante. Déjà, pour commencer sentimentalement, qu'est-ce que vous devez entendre? C'est parti. Ouh là là. Il y a comme une notion aussi, les Gémeaux, déjà sentimentalement, ou peut-être à un moment donné, vous recherchiez trop l'approbation des autres personnes autour de vous. C'était trop important pour vous ce que pensaient ou ce que pouvaient penser les personnes en face de vous, soit votre compagnon, soit des personnes que vous rencontrez. En fait, ce que pensent les gens était important. Maintenant, sur ce mois-ci en tout cas, vous allez vous en carrer. On s'en fout. Je m'en fous en fait de ce que pensent les gens. J'ai pendant trop de temps été quelqu'un d'autre pour satisfaire aux exigences sentimentales en l'occurrence, puisqu'on est dans le sentimental des autres. Je me suis oubliée, voilà, j'ai morflé tout ça pour être quelqu'un de semblement bien pour quelqu'un en face de moi et au final, ça n'a pas été terrible, puisque voilà, non, c'est fini, ça je ne ferai plus. Voilà, vous n'avez plus envie déjà d'être comme ça, les Gémeaux. Ok, allez. Alors, qu'est-ce qu'on vient de dire, les Gémeaux? Regardez ce qui est tombé. Or, et on vous dit, tu n'as besoin de personne pour prendre soin de toi. Il y a une grosse prise de conscience déjà, les Gémeaux, par rapport à ça. Que là, je sais pas, il y a une satisfaction personnelle, un avancement déjà personnel et une compréhension de ce que je viens de vous dire, quoi. Vous êtes bien seul, vous avez besoin de personne pour être seul. Vous avez acquis une autonomie. Voilà, une autonomie. Et en fait, j'ai l'impression, les Gémeaux, que là, vous arrivez justement à la fin d'un cycle au niveau sentimental, émotionnel. Et ce cycle, ça a été un cycle de travail sur justement votre autonomie. Savoir vivre seul, savoir prendre soin de soi, enlever la dépendance affective, enlever quelconque dépendance. Vous voyez, c'est un cycle, là vous achevez un cycle pour moi, en tout cas pour les personnes à qui ça parlera, de travail sur soi et de travail d'autonomie. Vous avez atteint cette satisfaction-là. C'est pour ça qu'il y a cette reconnaissance qui arrive. Ouais. Ok, allez, on va aller voir. On va aller voir et on va prendre l'améthyste love. Du coup, c'est parti. Allez, l'améthyste love. Oui, il y a cette notion que c'était vraiment un travail qui était important pour vous. Qu'à un moment donné de votre vie, vous avez pu aller dans des relations qui ne vous convenaient pas, des relations qui étaient éphémères, parce qu'il y avait quelque chose à guérir, ce dont vous avez guéri du coup pendant ce cycle-là. Et c'est bien ça, il y a un moment donné où vous avez dit stop en fait, au lieu de faire tout et n'importe quoi, vous avez dit stop et vous avez compris, les Gémeaux, que c'était le moment de prendre soin de soi, de s'occuper de soi et que si vous ne faisiez pas ce travail-là, vous alliez attirer que des gens malhonnêtes, que des gens menteurs, à dépendance, enfin bref, que des gens à problème quoi, dans un sens, un problème émotionnel, je parle. Et vu que vous n'étiez pas guéri, vous ne pouviez pas vous en sortir, d'accord? Ça menait que au conflit, forcément. Ça, vous l'avez compris. Allez, on y va. C'est parti pour vous, les Gémeaux.
voyez, déjà, on parle de beaucoup d'amis. On parle d'amis sincères, on parle de loyauté, on parle d'intégrité. On parle de s'entourer sur ce mois-ci déjà émotionnellement, relationnellement, de personnes en qui on peut avoir confiance. Grâce à ce travail que vous avez effectué, vous savez maintenant reconnaître qui vous devez avoir autour de vous et qui vous ne devez plus avoir. On voyait dès le départ les Gémeaux que il y avait certaines personnes qui n'allaient pas accepter votre changement, qui allaient être pris de jalousie parce que vous attirez des choses à vous, parce que vous avez fait un travail et qu'elles en sont restées au même stade parce qu'elles n'ont pas travaillé. Et ça, en fait, même sans que je doive vous le dire, vous allez le comprendre tout seul, toute seule. Voilà. Voilà, il n'y aura pas de doute. Il n'y aura pas de doute en qui est sincère avec vous, en qui est fidèle avec vous. Voilà. On ne peut plus vous entourlouper. Voilà, on ne peut plus. Ou en tout cas, déjà sur ce mois-ci, on ne pourra pas parce que vous êtes changé, vous avez transformé, vous avez guéri des blessures que d'autres personnes n'ont pas fait ce travail-là autour de vous. Et vous voyez, c'est pour ça dans un sens aussi que vous allez avoir cette reconnaissance. Voilà. Parce que vous avez compris, parce que vous n'êtes plus la même personne et parce que vous changez et parce que vous grandissez. Donc on parle de nouveau départ, on parle de nouveau départ, on parle de communication pour vous les Gémeaux, de renaissance. Alors effectivement, on a une renaissance intérieure, d'accord, mais une renaissance extérieure aussi. On a la réconciliation. Il y a quelqu'un qui vous demande, qui vient faire une réconciliation. C'est quelqu'un avec qui vous n'aviez pas de nouvelles. Quelqu'un avec qui c'était froid et pour lequel vous vous êtes détaché, vous, émotionnellement, ou vous avez lâché prise énergétiquement, ou vous avez tout simplement arrêté vous-même la relation. Mais on voit que c'est vous qui vous êtes détaché. On peut parler d'une balance scorpion-sagittaire, mais c'est juste à titre indicatif, d'accord ? Mais il y a une personne qui revient. Et ce qu'il y a de bien, c'est que par rapport à cette personne, d'accord, on vous dit que vous allez avoir le recul nécessaire pour comprendre ce qu'elle désire ou pour comprendre ce qu'elle veut. Il n'y aura plus de confusion par rapport à cette personne. C'est-à-dire qu'en fait, ce que j'entends là, c'est qu'avant cette personne, vous pouviez être confus dans ses intentions. Vous ne saviez pas si c'était du lard, du cochon. Vous ne saviez pas si vous pouvez avoir confiance, si elle mentait, si elle ne mentait pas. Bref, vous étiez toujours dans le doute. Maintenant, on vous dit que lorsque cette personne, elle va vous écrire, elle va communiquer avec vous, elle va vouloir se réconcilier avec vous, ça va être clair directement. C'est-à-dire que cet état d'esprit que vous aviez avant sur, du coup, je donne une chance parce que je ne sais pas, en fait, clairement, j'arrive pas à écouter mon ressenti, j'arrive pas à écouter mon intuition. Et bien ça, vous allez l'oublier parce que ça va être clair. Donc on va voir, mais soit cette personne, vous saurez directement si elle est bonne ou si elle est mauvaise pour vous. Hop là. Vous voyez, vous n'allez plus vous laisser entourlouper par quelqu'un qui veut juste de la sexualité, qui veut juste s'amuser, etc. Alors qu'avant, ça, je pense que vous aviez du mal. Vous pensiez tout le temps à que les gens étaient bons, à que les gens étaient sincères, à que les gens étaient fidèles. Et vous avez compris que maintenant, non, c'est plus ça. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on peut rajouter pour vous, les Gémeaux? Hop là. Ok. Allez. Hop là, ouais. Vous voulez plus de relations instables, ça c'est sûr. Voilà. Par contre, vous avez encore le succès. Hein. Vous allez avoir du monde autour de vous. Vous allez attirer énormément de monde. Hein. On parle encore de bénédiction. Ça fait 2 fois qu'il y ait ce mot bénédiction. Ouais. Bon. Ok. Cette personne qui revient, pour moi,
Et vous allez le comprendre, mais j'ai l'impression que vous tournez le dos, les Gémeaux, parce que vous allez comprendre qu'elle a un manque de stabilité. Un manque de stabilité émotionnelle. J'ai l'impression que cette personne qui revient, elle est toujours dans les mêmes énergies, en fait. Ouais, on va voir. Elle est toujours engagée. Alors, elle est toujours engagée, j'ai dit. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui était déjà engagé, quoi. Et là, on vous dit que elle est toujours engagée. Et vous allez vouloir, et vous tournez le dos. Pour moi, vous tournez le dos, vous ne voulez pas. Vous savez que tout va être instable ici et c'est pas ce que vous désirez. Vous savez, vous comprenez maintenant que vous méritez beaucoup mieux et que vous allez trouver beaucoup mieux. C'est une certitude pour vous. Donc, je vois pas en fait que vous allez tenter quelque chose. Je vois que vous allez plutôt vous protéger. Ouais, parce que vous avez guéri. Vous avez guéri ce lien. Et vous vous aimez plus que... Alors, vous voyez, c'est fou, hein, mais c'est parce que... Alors, pour moi, c'est un lien que vous avez vécu dans le passé et qui vous a fait souffrir, hein, énormément. Cette personne, elle revient, elle communique et en fait, ben, vous allez directement comprendre qu'elle est toujours dans les mêmes énergies. Énergie de manque, énergie d'instabilité, que peut-être elle a quelqu'un encore et qu'elle est engagée. Enfin, vous allez comprendre plein de choses. Et surtout, ce que vous allez comprendre, les Gémeaux, c'est que elle répète un schéma qui s'est déjà passé et qui a mené à la blessure, qui vous a mené à la blessure. Et pour moi, donc, vous allez tourner le dos parce que vous allez comprendre qu'il n'y a pas de possibilité d'avancer, que cette personne, elle n'a pas guéri. Elle n'a pas fait de travail, en fait, comme vous avez pu le faire avant. Et parce que tout simplement, vous vous aimez plus les Gémeaux que ça, quoi. Donc oui, effectivement, il y a de la communication, il y a même une invitation, mais et vous n'irez pas. Vous n'irez pas. Et vous voyez, c'est fou les Gémeaux, ce qu'on me dit. C'est que ce que vous avez fait professionnellement, ce que j'ai dit dans le général, là, vous avez dit un stop. Pour moi, je le considère plus que c'est pour le pro. Vous avez dit non à quelque chose parce que vous saviez que c'était pas le moment, etc., etc. Ça vous mène vers la réussite professionnelle. Et là, j'ai l'impression que cette étape que vous avez fait dans le pro, c'est ce que vous allez faire sentimentalement. Vous voyez, j'ai l'impression que là, vous allez vous choisir vous allez mettre un stop à une personne, dire non, ce n'est pas la peine parce que toutes les raisons qu'on a pu dire. Et vous verrez que ça va débloquer autre chose. Donc soit ça va débloquer cette personne, on va le voir, hein, ou soit ça va vous débloquer une autre relation, mais en tout cas, ça va débloquer autre chose. Je vais prendre un autre petit tarot. Là, j'ai envie pour vous, les Gémeaux. On va prendre du coup le Power of Love. Pas un très bel accent anglais. Et vous voyez, tu n'as besoin de personne pour prendre soin de toi. On se rappelle cette carte. C'est que là, en fait, vous n'avez pas besoin de ça, les Gémeaux. Vous allez comprendre que vous n'avez pas besoin de ça. Vous voyez, triangle amoureux. Pour moi, cette personne, elle est prise. Elle est soit prise avec quelqu'un, soit prise encore dans des énergies. Ouh là là, dans des énergies qui ne, voilà. Et on a la trahison, quoi. Alors que vous êtes dans la stabilité. Ok, allez, on y va pour vous, les Gémeaux. On va essayer d'en savoir un peu plus. Hop là. Vous voyez, on a grossesse, donc nouveau départ, demande de réconciliation, demande de revenir. Et on vous parle de mensonge. On vous parle de mensonge. Que vous allez comprendre parce que vous avez grandi et parce que vous êtes en pleine évolution, en pleine ascension, vous les Gémeaux. Mais vous voyez, j'ai l'impression que c'est fou, hein. Mais c'est quelque chose qui s'est terminé.
C'est quelque chose qui date, qui remonte, qui est vieux. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on peut rajouter? C'est fou parce qu'on nous dit aussi, les Gémeaux, que en fait, cette personne-là, vous allez la guider. Dans un sens, quand vous allez refuser parce que vous allez comprendre que ce n'est pas fait pour vous, que voilà, que vous allez vous prioriser, et bien on nous dit que vous allez être un guide. Parce que cette personne, dans tous les cas, vous allez du coup la faire travailler ou vous allez lui montrer le chemin pour qu'elle travaille. Et vous verrez que par la suite, reconnaissance, elle sera reconnaissante envers vous, parce que vous allez la guider, lui montrer le chemin. Ouais. Après vous, voilà, on parle toujours d'entourage, on parle d'attention encore. Hein. Vous voyez, on a triangle amoureux, nouvelle. Hein. Nouvelle d'une personne, mais qui n'est pas claire en elle-même ou claire autour d'elle. Hein. On vous parle et on vous redit encore les mensonges au niveau de votre entourage familial, hein, les Gémeaux. Ouais, vous voyez, c'est quelqu'un qui est encore dans la dépendance affective alors que vous, ben, vous êtes totalement sorti de cette dépendance. Voilà. Mais parce que vous en avez fait le choix. Voilà. Et c'est pour ça que vous allez faire le choix face à ce retour. Voilà, face à ce retour, face à cette personne qui revient. Votre choix, vous voyez, réconciliation. Eh ben insistez, hein. Mais regardez, schéma répétitif. Donc là, franchement, c'est pas la peine. Hein. Pour l'instant, les Gémeaux, après, vous faites bien évidemment ce qui vous semble juste. On parle bien de lien d'âme, hein, un lien qui vous a fait déjà travailler. On voit que vous allez faire travailler cette personne par la suite. Vous voyez, période de 4 à 8 mois. Il lui faudra peut-être de 4 à 8 mois pour travailler sur elle-même. Pendant que vous allez profiter, sortir, vous amuser. Il y a des festivités. De toute façon, on le voyait, vous allez être entouré. Il se peut que vous ayez, voilà, en sexualité, un petit retour de sexualité. Mais vous voyez, ces deux... Je pense que là, voilà, c'est un peu le retour de bâton. Vous voyez, on nous dit que ce que cette personne vous a fait vivre, eh bien, elle va la vivre là pendant que vous serez dans le meilleur de votre vie, quoi. Meilleur de votre vie pro, meilleur de votre vie sortie, amicale, familiale. On vous dit un grand oui. Je profite de ma vie, oui, oui, oui. Et il se peut que vous, vraiment, hein, on parle de sexualité, on parle de flirt, que pendant cette pause-là, du coup de 4 à 8 mois avec cette personne que vous allez dire non, là, dégager, que vous ayez des petits flirts de la sexualité pendant cette pause, hein, pendant ce temps de refus, quoi, de pause, quoi. Ouais, schéma répétitif, ok. Schéma répétitif. Vous voyez ? Et l'ange de l'amour et relation éphémère, quoi, la fin. Non, vous ne voudrez pas les Gémeaux. Vous ne voudrez pas ce retour, on a le retour. Ouais. Mais quelqu'un qui est marié, on a l'invitation, mais c'est quelqu'un qui est marié et qui peut être loin. Il y en a le triangle amoureux, donc les doutes. Mais non, il n'y a pas de doute. Il n'y aura pas de doute pour vous. Pas de doute. Ok. Allez, les Gémeaux, on termine. Avec une dernière petite carte, avec la géométrie sacrée des relations. Une dernière petite carte avec la géométrie sacrée des relations pour vous. Qu'est-ce qu'on a à vous dire par rapport à cette situation? Allez. Qu'est-ce qu'on a à vous dire par rapport à cette situation? C'est parti. S'il vous plaît. Pour vous, les Gémeaux. Une petite carte. Allez, ça y est, repleut. J'espère que ça ne vous gênera pas. Et on a la grâce. La fréquence de la grâce encourage notre adaptation en douceur et notre anticipation des fluctuations et des changements de la vie à mesure que nous évoluons vers une version supérieure de nous-mêmes sur ce plan terrestre en reliant le divin à l'essence humaine. Vous voyez ?
vous évoluez vers une version supérieure de vous-même, ce qui fait que vous avez en tout cas de nouvelles compréhensions. Et le 6 par rapport au passé. Ouais. Et bien voilà les Gémeaux, j'espère que ces messages vous parleront, vous aideront, vous guideront. Je vous remercie, moi, en tout cas, de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très très belle journée malgré la pluie. Et puis je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.